شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'occasion de se retrouver une nouvelle fois dans nos cours. Et ça, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de l'aumône, as-sadaqa. فالصدقة الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et nous explique et nous dit ce qui va se passer demain. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Aujourd'hui, hier et avant-hier, demain et après-demain, ce qui va se passer. Allah nous dit, l'homme, l'homme est là en train de courir dans ses occupations, dans ses obligations, jusqu'à que la mort vienne le prendre. Une fois que Malakul Maut va venir toquer devant ta porte, il est là avec toi sur ton lit. Tu es en train de partir. Là, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala en disant quoi? Allah, donne-moi l'occasion. Allah, retourne-moi sur la terre. Donne-moi mes membres, que je puisse moi faire une bonne action vertueuse, que je n'avais pas pu faire avant, que je n'avais pas fait hier et avant-hier. Allah te dit non. C'est juste une seule parole que tu es en train de prononcer. Pourquoi? Tu dis retourne-moi, je vais faire des bonnes actions. Allah dit parce que tu sais parfaitement bien qu'au jour d'aujourd'hui, tu es sûr et certain, il y a la vie de cette tombe qui t'attend jusqu'à le jour que Allah il va nous ressusciter. Tu vas y rester là-bas. Là-bas, en train d'attendre. Avec les gens qui viennent te demander des questions. En train d'avoir peut-être la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, la souffrance. Avec des bêtes qui vont venir manger tout ce qui est bon sur ton corps, te ronger jusqu'à l'os. Allah dit, c'est cette vie-là que toi tu as peur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset coranique, donnez un peu. De quoi? De ce que moi je vous ai attribué. Ce que tu donnes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Allah l'a fait passer à travers la main de tes patrons, ou de ton ami, ou de quelqu'un d'autre. Mais c'est la suffisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant que cette mort va venir vous prendre. Qu'est-ce qu'il va dire aussi? Allah dit Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Allah, donne-moi un petit délai. Ila ajalin qarib. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde, Allah nous dit l'homme, là il ne va pas dire je vais faire le monde. Il ne va pas dire je vais faire ma prière. Il ne va pas dire je vais aller faire le hajj. Allah il dit fa'asaddaqa wa akun min as-salihin. Afin que je puisse donner l'aumône et je deviens parmi les gens vertueux et tu prends ma vie. Vous voyez, là Malakul Maut vient toquer, ce n'est pas la prière qu'il pense. Et en tant que la prière est parmi les premiers piliers de cette religion. Mais Allah il a dit, lui il va souhaiter
faire une aumône. فَأَصَّدَّقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala leur répondra وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala te dit là aussi non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas retarder une âme qui est en train de mourir. Le délai, c'est le délai. Je t'avais accordé un délai. Ce délai-là, tu l'as expiré. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est informé de ce que nous, on va faire demain. Et on ne va pas faire. Et ce qu'on avait fait dans ce bas monde. Allah, khabirun bima ta'amu. Allah, il est informé. Fa-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, فَالصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحْمِ إِثْنَتَانِ. Il nous dit, cet aumône-là, c'est comment? Il dit que tu prends ton aumône, tu donnes à un miskin, à un faqir, à un nécessiteux. Il a dit ça, c'est un sadaqa. On l'écrit comme un sadaqa. Mais que tu donnes un sadaqa à un proche, à la dhir rahim, quelqu'un qui est proche de toi, ithnatan, on te le décompte deux récompenses. Car, sadaqatun wasila. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on va t'écrire une aumône. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on t'a dit, on va te écrire aussi des actions comme si tu as fait les liens des parentaux. Donc, ta sadaqa, ta silatul rahim. Les deux, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a écrit. Nous, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. Et nos parents étaient de cette manière-là. Nous, en tant qu'Africains, en tant que musulmans, voilà ce que les parents faisaient. Ils faisaient ces genres de sadaqa-là. Ils faisaient des sadaqa jariya. Ils appelaient des gens, ils les faisaient donner de la terre. Restez là, pratiquez la religion, habitez là. Ça, c'est des choses que nous, on a trouvées qu'ils sont en train de faire. Faire des puits, on les a trouvés. Planter des arbres. C'est pour ça que la plupart, vous voyez des arbres fruitiers partout dans nos pays musulmans. C'est les parents, les grands-parents, ils ont planté ces arbres-là. Aujourd'hui, c'est des choses qui deviennent rares. Et voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé, nous, nos parents. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ce bas monde, kunu fi dunya ad'afan, adyafan. Prenez-vous, soyez dans ce bas monde comme des invités. Ne prenez pas ce bas monde comme une demeure éternelle. Ce bas monde, soyez comme des invités. Wattakhizul masajida buyuta. Si vous pouvez prendre des maisons, c'est quoi? C'est où vous allez chercher comme demeure, comme des maisons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces mosquées, il ne faut pas que ça soit juste sur les 5 prières tu vas. Mais va là-bas, de temps en temps, fais des invocations, reste un petit peu, un peu plus. Mais 5 minutes après la mosquée, c'est fini. Assalamu alaikum, on court. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, prenez les mosquées comme des demeures. وَاتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ بُيُوتًا وَعَوِّدُوا قُلُوبَكُمُ الرِّقَّةَ وَاكْثِرُوا التَّفَكُّرَ وَالْبُكَاءَ. Cet cœur, il faut qu'on nous habitue en nos cœurs à cette légèreté. Que ça soit doux, de la douceur, cette cœur, pas de la dureté. Et pensez beaucoup, réfléchissez beaucoup et habituez-vous à pleurer à un moment donné. Pleurez pour des péchés qu'on a fait. Pleurer pour des choses qu'on devait faire et qu'on n'a pas pu faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il faut qu'on habitue nos cœurs à faire des genres de choses comme ça. Wala takhtalifu bikumul ahwa, les désirs de ce bas monde. Il ne faut pas que ça nous préoccupe. Tout le temps, comment je peux obtenir une voiture, j'en ai une, je veux une autre, alors qu'il n'est même pas cassé. J'ai un portable, il faut que je change encore le nouvel qui vient de sortir. J'ai une paire de chaussures, il n'est même pas abîmé, il faut que je cherche encore. Ce bas monde, acheter. Cette vie, alors que d'autres n'ont rien du tout. Il faut qu'on pense aux autres. Il faut que la personne, il ne faut pas qu'il pense à ce bas monde éternellement et il faut qu'il se prépare aussi dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith-là, il va plus loin, tabnouna ma la taskunun. Vous construisez des maisons que vous n'habitez pas. Vous n'habiterez jamais.
On a une maison en Afrique, on va rajouter une deuxième maison, une troisième maison, une quatrième maison. Alors qu'on est là, on vit ici, on va une fois par année. Ou bien, on ne va même pas tous les 2 ans, on va une fois. Alors, ces maisons-là pouvaient servir à autre chose, à faire habiter des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes en train de réunir une fortune que vous ne mangerez pas. Heure supplémentaire sur heure supplémentaire. Tu cours dans ce bas monde, tu ne donnes pas. Cet argent-là, tu vas mourir et tu vas le laisser ici. Vous espérez des choses que vous ne rattraperez jamais. Vous courez derrière, mais vous ne l'aurez pas. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il nous dit. Donc, il faut qu'on fasse attention à l'importance. Et il nous dit que les responsabilités se sont partagées déjà. Il faut qu'on le sache. Dit, kullukum ra'in. Chacun d'entre vous, il est surveillant, il est garant. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui demandera ses responsabilités qu'il avait confiées. Il dit, wa rajulu ra'in fi ahlihi. L'homme, il est garant dans sa propre famille. Sa femme et ses enfants, il est le seul et unique responsable. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. L'imam, il est garant et responsable de la mosquée, de tous les gens qui vont venir prier à la mosquée, tous les gens qui sont attachés à cette mosquée-là. Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera de cette responsabilité-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha. La femme, Allah il a donné la responsabilité de sa propre famille, ses enfants, l'éducation, son mari, sa nourriture, ses vêtements. Et lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la responsabilité de la maison. C'est elle la maîtresse de la maison. C'est elle qui s'occupe, c'est elle qui éduque, c'est elle qui accompagne. Wal mar'atu ra'iyatun fi baytiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Elle demain aussi, Allah subhanahu wa ta'ala demandera. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. L'employé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lui aussi, il est garant de la fortune de son employeur. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, on est employé par un mécréant, non-croyant, on fait n'importe quoi. Nous, on est responsable de l'argent de notre employeur. On est des musulmans, il faut qu'on respecte. فَكُلُّكُمْ رَائِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc vous êtes tous des responsables et vous serez tous demain demandés à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous avait demandé. Et sur cette lancée-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc te dit, mange, bois, habille-toi et donne de l'aumône. Il ne faut pas que tu penses qu'à toi-même, qu'à soi-même. L'estimation de soi, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est le partage. Il faut partager, il faut distribuer. Wala makhiyala. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas être orgueilleux sur cette terre-là. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, là on est en train de parler de distribution de matériel. Pour celui qui n'a pas de cet argent-là avec lequel il va faire l'aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a gardé autre chose. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Un sourire pour ton propre frère, pour ta sœur musulmane. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu n'as pas de l'argent à donner, ce sourire-là, c'est un sadaqa. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka anil munkari sadaqa. Interdit le blâmable, incite les gens à faire le bien. Ça, c'est un sadaqa. Ce qu'on est en train de faire, c'est un sadaqa. Pour cet homme qui est en train d'enregistrer, distribuer sur son site, il est en train de faire ça que fi sabilillah, li wajhillah, pour que les gens puissent comprendre, apprendre la religion. C'est un sadaqa. Et donc, wa irshaduka ar-rajuli fi ardi ad-dalali laka sadaqa. Un homme qui est perdu. Monsieur, bonjour, bonjour. Tu peux me indiquer où se trouve la rue Saint-Just? Eh bien, elle est là, de cette côté-là, de cette côté. La mairie se trouve où? Tu lui dis quoi? C'est par là, c'est par là. Le professeur a dit que ça, c'est un sadaqa. Aider quelqu'un que tu ne connais pas, il ne te connaît pas. Il ne faut pas fermer ton visage au point où que ton propre prochain ou ton frère, il ne peut même pas te poser cette question-là. Ça, c'est un sadaqa pour toi. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإماتتك
al-hajara wa shawk wa al-azm ani tariq laka sadaqa. Que tu enlèves une épine, une saleté, une banane, une personne peut se glisser là-dessus et tomber. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que ça c'est un aumône pour toi. ونختم بقوله تعالى صلى الله عليه وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبي ذر أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. On va terminer par cette hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il nous rapporte, est rapporté par Abu Dharr. Il nous dit, il y a un groupe qui est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit, ô toi le prophète alayhi salatu wa salam, ذهب أهل الدثور بالأجور. Les patrons, ils sont partis avec tous les récompenses. Tous. Nous, en tant que pauvres, on n'a rien. On n'aura rien demain. On n'aura pas les paradis les plus hauts. Jannatul Firdaus, comment on peut l'obtenir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pourquoi? Ha huwa yaqul, Abu Zali, les hommes ils disent yusalluna kama nusalli. Les patrons, ils font les 5 prières comme nous. Ils font les 5 prières. Wa yasumuna kama nasum. Ils font le ramadan comme nous. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ils ne s'arrêtent pas là. L'argent, ils dépensent fi sabilillah, une somme que nous on ne peut pas dépenser fi sabilillah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Alors que vous, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a pas donné autre chose par lesquelles vous pouvez faire des aumônes? أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به كل تسبيحة صدقة. Allah t'a donné le plus simple et le plus facile. À chaque fois tu dis Subhanallah, Allah t'écrit un aumône. Subhanallah, c'est un aumône. وفي كل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة. À chaque fois que tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne ça comme une sadaqa. Wa kullu tahmidatin sadaqa. À chaque fois que tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de ce bienfait, de ce petit quart d'heure qu'il nous donne à parler d'Allah et son prophète alayhi salatu wa salam. Alhamdulillahi Rabb, de cette occasion que tu nous as donnée. Alhamdulillah, nous te remercions Allah de pouvoir faire ça. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que ça c'est un aumône. Wa kullu tahlilatin sadaqa. À chaque fois tu dis la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. À chaque fois que tu dis ça, à chaque fois tu dis la ilaha illallah, c'est un aumône pour toi. Donc, wa nahyun an munkarin sadaqa wa amrun bi ma'rufin sadaqa. À chaque fois que tu fais une bonne action, à chaque fois que toi tu indiques, tu interdis le blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ça c'est un aumône. Donc, nous les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien resté dans son enseignement. On a tout eu. On nous a tout appris. On n'a qu'à pratiquer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire des bons musulmans. De nous faire parmi les musulmans qui indiquent et qui aiment Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qui prie, qui invoque le prophète alayhi salatu wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.